Bienvenue. Allez, nous nous sommes déplacés jusqu'ici parce que on devrait le rejoindre à son bureau, parler de la part du Seigneur, parce que vous savez, la thématique, c'est est-ce qu'il y a-t-il une durée d'attente avant justement l'accomplissement de la promesse. Nous recevons, ou il nous accueille dans son bureau, le docteur Jean Banzé, responsable de l'église Emmanuel Church. Nous sommes dans son bureau et nous allons parler avec lui. Restez connectés, à tout de suite. Vous rêvez d'acheter, de vendre ou de louer une table de billard de bonne qualité sur place en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'espace Grand Katanga, Ziwa Pool Table, la solution à vos inquiétudes d'avoir de tables de billard sur place à Lubumbashi, tout comme à Kolwezi. Faites votre commande de maintenant d'une table de billard au grand complet, c'est-à-dire avec tous ses accessoires, cannes, têtes, craies, etc. Nulle part ailleurs que sur Ziwa Pool Table avec Ilungawa Kulu Ardent Star, The Ghost en matière de billard ici en République démocratique du Congo. À Lubumbashi, nous sommes sur l'avenue Kambov, coin industriel, non loin de la brasserie, et à Kolwezi, sur la route Likasi, à San Africa, à côté du bureau d'Arlou. Pour tout contact, tapez plus 243 99 22 13 112. Avec Ziwa Pool Table, plus question de s'inquiéter pour avoir une table de qualité sur place. Bienvenue. Parce que 2025, une année de grâce, une année de bénédiction. Enfin, ce sera la première production, bien entendu, pour cette année. Nous avons bien voulu commencer avec le Seigneur. Commencer avec le Seigneur, c'est aussi se poser cette question, est-ce que tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous a déjà avisé, prophétisé dorénavant, allez, il y a un timing, est-ce qu'il y a une durée d'attente? Est-ce qu'on doit attendre cette prophétie pendant combien de temps? Il faudrait être patient pour attendre. Il faudrait être comme Habakkuk, comme il a dit, même si ça tarde, allez, ça finira toujours par arriver, mais pendant combien de temps? Est-ce que nous pouvons être comme ces gens d'Habakkuk ou de Job? Et comment est-ce que les hommes de Dieu doivent se comporter pendant cette période d'attente que les fidèles sont en train justement d'attendre cette prophétie? Toutes ces questions, allez, seront répondues ce soir, ce matin. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette production parce que, allez, ça faisait un peu plus de temps qu'on l'a cherché. C'était vraiment pas facile, je dois l'avouer. Lorsque j'ai annoncé cette émission, il y a eu beaucoup de questions. J'ai enregistré. Vos questions seront posées aujourd'hui chez les docteurs Jean Banzé, qui est d'ailleurs le responsable de Dieu parmi nous, Église Emmanuel Church. Pour ceux qui le savent déjà, c'est lui le responsable, bien sûr. La parole est là parce qu'il est docteur. Allez, en étant docteur, il est aussi celui-là qui fait preuve de ses valeurs, de ses qualités. Ah, c'est pour cela qu'on lui a donné, en tout cas, cette valeur de docteur parce qu'il maîtrise la parole. Docteur, bienvenue. Allez, je ne sais pas si c'est moi qui vais dire bienvenue ou c'est vous qui allez nous accueillir. Mais tout de même, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Idriss. Je suis très heureux, mais déjà un peu de modestie. Vous avez fait une présentation tellement pompeuse que je me sens tout petit par rapport à tout ce que vous venez de dire là. On est simplement enfants de Dieu, c'est ça le plus important parce que, voyez-vous, n'entreront au ciel que ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, pas les docteurs, pas les prophètes, pas les pasteurs. Dénominateur commun, d'abord recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Les autres qualités, qualifications, bon, c'est juste de la décoration. C'est par cette humilité dont vous faites ressortir, qu'on vous donne justement cette qualité, parce que dans la définition, dans vos qualités en tant que docteur,
dans les choses du Christ, vous dégagez une certaine sainteté dans votre manière d'être par rapport à la maîtrise. Est-ce que c'est pour ça que les gens vous admirent? On vous trouve cet homme de Dieu sans polémique, simple, parce que les réactions de vos fidèles, et même ceux qui vous connaissent de loin, il n'y a que de qualité. C'est quoi le secret pour commencer? Oh là là, cette émission, je ne sais pas comment on va la finir. Voyez-vous, c'est pour cela que je n'aime pas la télévision. En fait, ça me fait penser à ce que mon promoteur de thèse me disait d'ailleurs de mémoire avec un ami, Dr Alain Mia, Oui. pendant qu'on était en train d'échanger sur la finalisation de nos thèses. Et à un moment, j'ai dit à mon promoteur, à mon directeur, le docteur Eric Kazenga, je lui ai dit, en tout cas, docteur, je pense que je ne suis pas prêt parce que je me rends compte que je ne maîtrise rien de la Bible. En fait, en toute simplicité, je lui ai dit, c'est vrai, j'ai travaillé sur l'assurance du salut, mais je me rends compte que je n'ai pas bien cerné le thème. Il y a encore beaucoup de choses à redire. Alors, il me dira, tu es prêt pour faire ta soutenance. Parce que si quelqu'un est satisfait de ce qu'il fait, il ne sait pas avancer. Et quand je parle avec mon ami, le docteur Alain Mia, il me dit, j'ai eu le même sentiment. J'ai dit, est-ce qu'on peut décaler et tout? Parce que, voyez-vous, être appelé docteur, ce n'est pas une fin, ce n'est pas une finalité. Et s'enorgueillir pour ça ou être dans les polémiques, ce qui est important pour nous, c'est que les enfants de Dieu soient édifiés et que nous puissions jouer notre partition, jouer notre part dans l'édification des saints. Et dire que nous dégageons la sainteté, non, il n'y a de saint que Dieu. Nous sommes humains, très faillibles et très faibles. Première Il n'y a question. que Dieu qui nous fortifie. Première question. Je crois que des milliers de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde voudront bien comprendre ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons bien commencer cette année en comprenant quand même quelque chose. Qui est-ce qu'on peut appeler enfant de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai avec cette fameuse prolifération des églises partout, tout le monde, finalement, est appelé enfant de Dieu. Allez, excusez-moi, justement parce qu'aujourd'hui, les hommes, certains hommes de Dieu aiment bien les appeler daddy et mom. Tout le monde veut être daddy. Qui est réellement le vrai daddy dans les choses de Dieu, docteur? Wow, vous avez posé deux questions, ou Justement. même trois. En fait, Moi-même. rentrons au commencement. Déjà, pour ceux qui me suivent, généralement, je suis pas d'accord avec le dadisme. En fait, nous avons un seul Père qui est aux cieux. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus, dans ce qu'il a convenu d'appeler le manifeste du Seigneur Jésus, dans son discours sur le sermon sur la montagne, qui part de mémoire, hein, de Matthieu 5 à Matthieu 7, je crois. Dans ces trois chapitres, pour ceux qui ont la Bible, Louis II, lisez en rouge, avec des écrits, des paroles de Jésus en rouge. Dans tous ces trois chapitres, c'est ça qui est compliqué avec la parole de Dieu. Dans tous ces trois chapitres, oui, en fait, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Matthieu chapitre 5, le premier verset, Matthieu explique, il narre, mais après, directement, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Oui. Et là, le Seigneur Jésus parle du manifeste. Et dans le chapitre 6e de Matthieu, il dit aux disciples, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En fait, il indique la prière à faire. Oui. Et il dit aux disciples, parce que ses disciples avaient déjà cru en lui, il leur dit, quand vous devez prier, voici la formule. Notre Père qui est aux cieux. En fait, lui-même s'inclut dans la prière. Il dit, notre Père. Le Père qui est aux cieux, c'est le Père de Jésus, c'est notre Père. Et le Père devient notre Père lorsque nous le recevons. Et pour le recevoir, qu'est-ce qui se passe? Nous nous transportons dans l'évangile selon Jean, chapitre 1er. L'évangéliste Jean, dans son prologue, il dit, en fait, quand vous lisez Jean, vous sentez que c'est quelqu'un qui écrit pour répondre à des questions. Jean écrit comme Moïse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Jean commence son prologue en disant, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle, et tout le reste. Et au verset 10 ou 11, Jean dit, cette parole, elle est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais au verset 12, il dit, mais à ceux qui l'ont reçue, la parole leur a donné le pouvoir, c'est la version Louis II, le pouvoir de devenir
enfants de Dieu. Quand vous allez dans d'autres versions, notamment Semeur ou Parole de vie, elle dit, cette parole leur a donné, leur a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. C'est qu'on devient enfant de Dieu quand on reçoit la parole. Et comment reçoit-on la parole? C'est ça la question. C'est quand, je suis en train de... Justement. C'est quand Justement. on passe par ce que Nicodème a connu au chapitre 3 de Jean. Je le dis de mémoire, hein. Ce n'est pas que non, il maîtrise, je ne maîtrise rien, c'est des choses qui reviennent comme ça. Nicodème va voir le Seigneur Jésus de nuit. Il dit, non, maître, tu parles et tout le reste. Il va le voir de nuit parce qu'il a entendu le Seigneur parler et il va le voir. Le Seigneur Jésus de lui dire, il te faut naître de nouveau. Et Nicodème qui se regarde, il dit, vraiment, à mon âge, je dois rentrer dans le sein de ma maître, de ma mère plutôt, pour naître de nouveau. Et le Seigneur Jésus de lui dire, oh Nicodème, toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. En fait, naître de nouveau, c'est passer par cette nouvelle naissance, le plus grand miracle de la vie. D'ailleurs, quelqu'un qui était païen, il fait la rencontre avec le Seigneur Jésus, il le reçoit dans sa vie, il reçoit la parole, et là, il passe par ce miracle qu'aucun homme ne peut dire, qu'aucun homme ne peut détailler. Nous ne savons pas comment nous naissons de nouveau, mais une ancienne nature passe. Ce n'est pas par... Nous devenons enfants de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le baptême. Je vous vois venir. Justement. Ça n'a rien à voir avec le baptême. Ça pourrait être une virgule, mais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont maudits, ceux, c'est peut-être oui ou non, ceux qui se prennent déjà le luxe par misère, par habitude, par complaisance, aussi par amitié, un cercle d'amis qui peuvent se dire, mais on s'organise, on choisit quand même celui qui doit être le berger. Est-ce qu'ils sont maudits, ceux qui font, et entre guillemets, qui évoluent? Vous allez voir, qui construisent des grandes églises, et ils ont de foule par deux fois. Est-ce que Dieu est devenu tolérant pour ces gens, ou ils sont maudits, ils attendent aussi à la fin pour être jugés comme tout le monde? Maudits par rapport à quoi? Parce qu'ils sont en train de... Ils ne sont pas appelés, ils les font par convoitise d'argent, par exemple. Qui détermine que tel est appelé, tel n'est pas appelé? Ah, vous avez dit tout à l'heure ici. Vous avez dit si vous êtes appelé par la parole et tout ça, tout ce que vous avez énuméré. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens de mémoire de Paul qui s'adressant, je crois, à l'église de Corinthe, ou je ne sais plus quelle église, il dit, je crois que c'est de Corinthe, il dit, il y en a qui se réclament d'Apollos, il y en a qui se réclament de Pierre, il y en a qui se réclament de Paul. En fait, en substance, Paul dit que plusieurs prêchent Christ. Il y en a qui prêchent par rivalité, il y en a qui prêchent par souci d'être reconnus, il y en a qui prêchent par... ils recherchent de l'argent, ils recherchent un but lucratif, je ne sais lequel. Mais ce qui est important, c'est que Christ est prêché, d'une manière comme d'une autre. Vous évitez de juger. Non, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Ah, c'est ce que les docteurs ne veulent pas, juger les autres. Non, qui m'a établi juge sur mes frères? Personne. Mais ce qui est intéressant avec la parole, c'est que la parole dit que, en tout cas, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ah, donc il y a le faux et le vrai. C'est tout à fait normal qu'il y ait des faux et des vrais. Docteur Gloss, qu'il y a le faux. C'est tout à fait normal. Est-ce qu'il vous arrive aussi, on va passer à la thématique parce que c'est téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde attendent impatiemment. On va terminer par ça. Mais du fait que vous reconnaissez qu'il y a de faux, ça veut dire qu'il y a des éléments qui vous poussent à dire qu'il y a de faux. Par quoi vous le reconnaissez aux actes? Justement par les actes, ok, mais c'est quoi les actes que vous, en tant que docteur, vous pouvez détecter facilement que celui-là, il est dans le faux? Le Seigneur Jésus lui-même dit quoi? D'ailleurs, même les docteurs, il y aura des faux docteurs qui ne prêcheront pas la sainte doctrine, qui prêcheront la doctrine des démons et qui est habilité à déterminer, à mettre le badge. Vous voyez, les temps actuels, c'est badge, fake, non, deep fake. Il y a des deep fake dans les médias, vous le savez. Bien sûr. Il y a des deep fake, il y a des fake. En fait, on est dans une société où tout le monde veut s'arroger le droit d'apposer le badge. Donc, fake, faux prophète, faux pasteur, faux docteur. Mais moi, je puise la sagesse de la Bible. Le Seigneur Jésus dit, laissez les choses pousser. Quand le temps de la moisson viendra, le maître viendra et ce qui sera mis de côté, il le mettra de côté. Et c'est en ce jour-là où il dit qu'il y aura des pleurs
et des grincements des dents. Certains diront, Seigneur, en ton nom nous avons prêché, en ton nom nous avons chassé les démons, en ton nom nous avons prophétisé. Et il dira, allez loin de moi, je ne vous ai point connu. Donc, je ne vous ai jamais connu. Très Le bien. seul qui détermine qui est qui, c'est le Seigneur. Si sur la terre, nous pouvons découvrir un faux ou un vrai, qui sait quand est-ce que tel s'est repenti, quand est-ce que tel a demandé pardon, quand est-ce que tel a arrangé avec Dieu? Tu peux lui accorder un badge ici sur terre de faux prophète, de faux pasteur, mais en ce jour-là, au son de la trompette, tu le vois transformé, tu le vois monter au ciel. Que feras-tu? Le seul juge et le seul maître, c'est Dieu et c'est le Seigneur Jésus. Très Donc, bien. laissons les uns et les autres servir Dieu. Mais si on doit, je sais que je parle beaucoup, mais si on doit Oui. faire les choses de la bonne des manières, il y a une procédure chrétienne, procédure biblique de faire les choses. Si tu vois que ton frère a péché, va vers lui, parle-lui. Appelle un premier témoin, un deuxième témoin, un troisième. S'il faut en arriver à bout, c'est quand il s'agit des assemblées qui doivent excommunier des frères qui ne veulent pas changer. Mais pour un frère qui est dans le ministère, qui travaille, si vous vous rendez compte qu'il ne fait pas les choses conformément à la parole, l'amour couvre une multitude de fautes pour aller vers le frère et lui dire, frère, nous ne connaissons pas tout, nous connaissons en partie. Oui. Peut-être que tel ne connaît pas cette partie que moi je maîtrise, peut-être que moi je ne connais pas la partie que lui maîtrise. Tout à fait. Il pourra m'édifier et ainsi le corps du Christ sera édifié. Nous allons nous améliorer ensemble. Très bien. Allez, je crois que vous êtes en train de suivre. Allez, la parole y a. Mais maintenant, docteur, on va entrer à profondeur. Ça, c'est une ticket de biscuit, si on va le dire en ce terme. Souffrez que ma question soit un peu plus longue, mais je vais quand même la poser. Nous sommes dans une église où il y a des prophètes, des bergers, des évangélistes et tout ce qui va avec. Mais maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est la prophétie. Habakkuk dit, même si la prophétie tarde, attends-la, elle finira toujours par s'accomplir. Mais il ne détermine pas le timing, ce qui est vrai. Tout à fait, normal. C'est-à-dire, vous pouvez l'attendre quand vous voulez. Mais il y a de ceux également qu'on prophétise et la prophétie n'arrive pas, il meurt, mais justement, s'il va attendre sa prophétie dans le séjour de mort, ou qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en lisant la Bible, lorsque j'étais en train de préparer cette émission, je suis tombé dans Ésaïe 34, au verset 1er, jusqu'au 8, je crois, quelque chose comme ça. L'histoire d'Ézéchias, quelque chose comme ça. Vous voulez devenir pasteur, quoi? J'étais en train de... Parce que je me disais, je devais être en face d'un docteur. Bon, c'est pas moi qui Allez, pose les questions. je devais être... Alors, il a attendu, on lui a ajouté même 15 ans pour attendre sa prophétie. Malheureusement, il n'a même pas eu le temps de retrouver sa prophétie. Est-ce que, pour poser maintenant ma question directe, y a-t-il une durée de patience d'une prophétie après avoir qu'un fidèle puisse recevoir la prophétie, c'est-à-dire c'est la part du Seigneur? Lorsque la prophétie n'est pas déterminée, ou qu'elle soit déterminée, que la personne peut s'attendre, se dire au maximum ça, que je puisse recevoir ma prophétie. Une durée. En fait, il faudrait partir des racines. Il faudrait d'abord comprendre c'est quoi une prophétie. Parce que si nous ne maîtrisons pas les concepts, nous risquons de naviguer sans maîtriser. En fait, j'aime bien un vieux qui est déjà décédé, sans maîtriser en swahili, il disait Kibeta. Okay. Restons sur le ring, restons dans le cadre. Okay. En fait, la prophétie, dans sa racine grecque, elle vient du terme prophéma, c'est-à-dire pro, qui peut signifier pour ou avant, oui. Et phéma, c'est-à-dire parler. Okay. C'est-à-dire quelqu'un parler pour ou parler avant. Donc, dans sa racine, un prophète, c'est celui qui parle pour, qui parle de la part de. Donc, qui parle de la part de Dieu. Donc, une prophétie, c'est une parole, c'est un message qui est annoncé de la part d'eux. Et dans sa deuxième racine, prophéma veut dire avant. Donc, parler avant. Donc, un prophète ou une prophétie, c'est un message qui annonce les choses qui doivent arriver. Et pour revenir à la question, et déjà, il faudrait qu'on soit bien d'accord, c'est que
la prophétie réelle doit avoir pour source Dieu. Très bien. C'est Dieu qui amène le message. C'est Dieu, quand Dieu annonce le message, Dieu peut fixer le terme. Très bien. Il peut dire, un peu comme l'histoire de la Bible, demain, à la même heure, vous prendrez un épha de farine pour ceci, pour cela. Et les chansons, le serviteur du roi qui était là, qui se moquait du prophète, et le prophète de lui dire, toi, tu verras ces choses et tu n'en mangeras pas. Nous connaissons la suite de ce monsieur. Oui. Donc, pour cette prophétie-là, pour ce message-là, Dieu a fixé un terme. Demain, à la même heure, vous mangerez. Pour Abraham et son épouse Sarai, Très bien. l'ange lui a dit, Oui. l'année prochaine, à la même époque, tu prendras un fils. Sarah avait ri, elle avait souri. Quand Dieu décide de donner un timing, c'est lui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Je sais que j'en parle comme ça de manière vaste. On comprend bien. Et par C'est là, lui qui fixe le timing. souffrez aussi que à chaque instant qu'on essaie d'intervenir un tout petit peu pour donner un éclat. Ça veut dire, lorsque l'Éternel donne sa prophétie, si ça vient de lui, il est fidèle à suivre sa prophétie, justement pour l'accomplissement. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dans ces cas-là, et le prophète, et le berger, et le fidèle ne fait rien. Ils attendent la prophétie. Non, pas qu'il ne fait rien. Justement, il y a un temps d'attente entre la prophétie qui est annoncée. Si c'est une prophétie qui va s'accomplir, le prophète peut être dans l'assemblée. Il annonce, il dit, ainsi parle l'Éternel. Oui. Ici, il y a un muet qui doit parler ou un sourd qui doit entendre. Il dit ici et maintenant. Il annonce la parole et il prie. Vous verrez qu'il y aura des muets qui vont parler. Si ça vient de Dieu, Dieu est derrière sa parole, il va ouvrir les bouches, il va ouvrir les oreilles. S'il faut qu'il y ait des malades qui doivent être guéris, ils seront guéris sur le champ. Mais si, par exemple, le prophète annonce que, par exemple, dans la ville de Lubumbashi, une saison de guérison est annoncée et la saison a commencé. La saison peut commencer, elle peut s'étendre sur 5 ans, sur 10 ans. Elle peut commencer aujourd'hui, elle peut commencer dans 2 semaines, elle peut commencer dans 1 année. Parce que entre la parole qui est annoncée et l'accomplissement de la prophétie, il y a par moment pour certains cas, pas pour tous les cas, il faut être équilibré, il y a par moment pour certains cas un temps de préparation. Dieu peut annoncer quelque chose, mais il y a un temps de préparation. Dieu a annoncé la venue du Messie. Des paroles ont été prophétisées. D'ailleurs, parce que vous parlez du timing, Ésaïe, je crois Ésaïe 8, 9, Ésaïe annonce le temps messianique. Il s'est élevé comme une faible plante, et ainsi de suite. Le rejeton de David. Ésaïe annonce la prophétie. Vous savez combien de temps s'est écoulé pour l'accomplissement de la prophétie? Presque 500 ans. Quand Ésaïe parle, et la naissance de Jésus, 500 ans. Imaginez-vous, si Ésaïe était dans ce temps, où tout le monde prend son téléphone, capture d'écran, Kanganga photo, on prend la photo, on capture, on commence à attendre 1 année, 2 ans, Voilà. 10 ans, Voilà le problème. 50 ans, Oui. 100 ans, et la personne meurt. 500 ans. Ésaïe est mort sans voir l'accomplissement de sa prophétie. En fait, ce qu'il faudrait retenir, c'est que le message prophétique n'est pas le message du prophète. Le prophète est le canal que Dieu a utilisé pour transmettre une vérité, la vérité de Dieu. Ça veut dire que ça peut ou ne pas arriver pendant que vous êtes vivant. Ça peut, le prophète n'accomplit pas sa parole. Le prophète n'est pas derrière sa prophétie pour l'accomplir. C'est Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Et voyez-vous, Oui. certains exégètes en sont arrivés à dire non, voilà, Ésaïe en a fait de trop. Parce que la prophétie d'Ésaïe, c'est exactement accompli. Quand vous lisez Ésaïe 53, où il est question de Jésus qui est amené comme une brebis qu'on va amener à la boucherie, on va le décapiter, on va le tuer. Quand vous regardez, en fait, la crucifixion, c'est exactement passé de la façon dont Ésaïe l'a annoncé. Certains ont commencé à dire non, c'est un livre qui a été écrit après. Mais des travaux ont déterminé que
Le livre a été écrit, il y a Mais docteur, belle lurette. docteur. Donc, Dieu accomplit sa promesse, Oui. peu importe le temps que ça prend. Dans l'entretemps, il y a eu un temps de préparation. Le peuple devait être préparé. Oui. Le peuple devait passer par un temps de préparation pour recevoir Cette le prophétie. Messie. Est-ce que vous avez une difficulté? Mhm. Déjà, vous avez deux catégories de fidèles. Mhm. L'ancien temps de fidèles qui ont cette patience et cette nouvelle génération Android qui ne patiente pas trop. À cette nouvelle génération-là, il faudra la former. En fait, quand l'écriture est donnée, toute écriture est donnée pour instruire, enseigner, corriger. Et dans l'enseignement, j'aime bien ce temps d'enseignement que nous avons eu à l'église, où nous avons eu à parler sur le fruit de l'esprit. Il faut enseigner au peuple de Dieu. Ce ne sont pas les fidèles qui doivent motiver les enseignements. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous doit nous inspirer pour motiver les enseignements comme source des enseignements. Par exemple, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience, c'est la bonté. Parmi ce qui a été énoncé comme fruit de l'esprit, nous trouvons la patience. C'est que nous devons enseigner aux fidèles. Mais on vous fuit, la vous les patience. enseignants. Non. Quand les fidèles arrivent dans l'église et qu'il y a plus d'enseignement, d'arrêter de pécher, ils vous fuient, docteur. Mais il y en Ils a préfèrent là où on le prophétise. Et quand vous dites que la prophétie ne vient pas, est-ce que vous ne voyez pas Ce qu'il y a n'est pas aussi pour des rien que fausses la Bible prophéties? dit, ce n'est pas pour rien que la Bible dit dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison, ils voudront entendre les choses qui plaisent à leurs oreilles. La Bible a annoncé ça. Mais au milieu de tout ça, Dieu s'est constitué un reste. Ça vous fait mal? Ça fait mal, mais bon, ça a été annoncé. Ça sera fait. Il y aura des faux. Les gens voudront ne voudront plus entendre la saine doctrine. Ils voudront entendre la doctrine des démons parce que les gens aiment le tic au tac. Mais par quel moyen? Peut-être que, avant que je pose peut-être d'autres questions, mais par quel moyen que vous pouvez dire à vos fidèles que ça, c'est de la fausse prophétie? Voyez-vous, Ça vient de la part du Christ. Le prophète, lui, ne parle que de la part du Christ. pas toujours. Mais comment vous allez le détecter alors? Pour dire, bon voilà, ça, c'est vraiment une fausse prophétie. D'autant plus que ce n'est pas lui qui va arriver à accomplir cette prophétie. La Bible nous donne le canevas à suivre. Quand vous rentrez dans les lettres pauliniennes plutôt, j'aime vraiment Paul parce qu'il nous a donné une bonne partie du Nouveau Testament. Oui. Quand vous lisez 1 Corinthiens, je crois 13, 1 et le verset suivant, Paul exhorte l'église de Corinthe. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs et surtout aux dons de la prophétie. Au verset 3, je crois, si je ne m'abuse, c'est de mémoire que je le dis, Paul demande à l'église d'examiner toutes choses. Toute prophétie qui est donnée n'est pas à prendre. Toute prophétie qui est donnée mérite examen. Et comment examine-t-on la prophétie? On examine la prophétie au regard de la parole de Dieu. Si moi, prophète, je viens, je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, ainsi parle l'Éternel. Tu vois, si dans ta vie, tu ne perces pas, tu vois ton père là qui te regarde avec des yeux tout rouges et ta mère là, tes parents, ce sont eux qui t'ont mis dans la chose. Ce que tu dois faire, tu dois couper ces liens-là. Tu dois les laisser. Et tout ce que tu dois faire, attache-toi à moi, attache-toi à ma grâce. Et viens sous mon ombre, sous mon aile, je vais t'assurer d'aller de l'avant et tu verras, tu avanceras. Quand je reçois un tel message, je ne suis pas dupe, je suis équilibré. J'interroge la Bible. La Bible me dit, honore ton père et ta mère afin que tu aies la longévité, que tu aies des jours heureux, que tu aies une certaine longévité sur la terre. Très bien. J'examine, je me dis, mais lui il me dit d'abandonner mon père et ma mère parce que ce sont des sorciers. Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, elle ne dit pas honore ton père et ta mère qui sont dans la foi. Ceux qui t'ont mis au monde, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient occultistes, quoi qu'ils soient, la Bible ordonne. Ce n'est pas, une supplication. Ouais. C'est un impératif. C'est une invitation pressante. Oui. Donc, tu dois déférer, tu dois obéir, tu dois honorer. Et c'est le seul commandement dans la Bible auquel est attachée la promesse de la longévité.
Très bien. Donc, quand on me prophétise comme ça, Oui. je fais passer cette prophétie au crible de la parole, dans le tamis, dans le filtre de la parole, et je me dis que ça, ce n'est pas conforme. Oui, la Bible dit, c'est encore comment? C'est d'ailleurs c'est un verset qu'aiment les prophètes. Honore Dieu, tu auras ceci, et attache-toi à ton prophète, tu auras cela. Mais au-delà de ça, Oui. la longévité et tout le reste est attaché à l'honneur que nous donnons à nos parents. Et Dieu, la Bible n'est pas venue pour détruire les familles. Dieu lui-même, quand il crée, en fait, il crée la cellule de base, il crée la famille. La prophétie ne doit pas avoir pour objectif de séparer ou de détruire la famille. C'est parmi tant d'autres Justement. des filtres par lesquels on peut faire passer la prophétie. Et pour détecter Mais que ça, c'est la fausse un prophétie. bémol, Oui. ne méprisez pas les prophéties. Examinons sans mépriser. Très bien. Allez, c'est très clair. Très clair, et c'est à vous de faire votre choix et de l'attendre, mais aussi de faire un choix et de l'examiner. En fait, je vous pose une question directe, parce qu'on est en train de finir ce programme. Sinon, Déjà, le millier de fidèles heureusement qui nous pour moi. regardent vont me traiter de méchant si je ne pose pas cette question directe. Qu'est-ce qui est à la base de ce non-leadership dans les églises? Des conflits entre pasteurs anciens, cette mégestion du leadership, séparation, pourtant ça doit rester les corps du Christ. Qu'est-ce qui est à la base? L'argent, la jalousie ou comment on dit là, le manque de fondation dans les choses des dieux? C'est une question que je ne maîtrise pas vraiment. Qu'est-ce qui est à la base des divisions dans les églises? Il faut savoir que l'église du Christ n'est pas divisée. Il a dit, je bâtirai mon église et même les portes de l'enfer, la gêne, ne prévaudront point contre elle. L'église du Seigneur n'est pas divisée parce que l'église, c'est son corps. Le corps du Christ n'est pas divisé. Je ne parle pas d'une paroisse locale à Kafuankumba ou à Lingwala, mais je parle du corps du Christ. Les catholiques appellent ça le corps mystique, l'église universelle. Le corps du Christ n'est pas divisé. Le corps du Christ est un. Mais ce corps du Christ-là est constitué par moments des hommes et des femmes. Il y en a qui ne comprennent pas qu'ils appartiennent à un corps. Il y en a qui pensent que pour être quelque chose, il faudrait que je détruise Idriss pour me frayer une place au soleil. Il y en a qui pensent que pour avoir des vues, je dois détruire tel ou tel autre pasteur, tel ou tel autre serviteur, telle ou telle autre église. En fait, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, nous faisons l'œuvre du diable. C'est lui qui ment, c'est lui qui divise, c'est lui qui tue. C'est le diable. Nous devons faire l'œuvre de l'évangéliste. S'il faut reprendre un frère, reprenons-le avec amour. C'est vrai, il y a peut-être un petit problème de formation. Certains aînés, certaines personnes ont ce déficit-là. Peut-être que ces personnes-là ne savent pas que l'avenir se prépare, le lendemain de l'Église se prépare par la formation de ceux qui doivent nous remplacer dans la tâche. Et il faut le faire avec amour. Ça s'appelle leadership et même management. Très bien. Monsieur Idriss, vous êtes chez vous, vous avez des enfants, vous avez une femme. Si vous ne préparez pas l'après-vous, vous avez échoué. Comme un père dans la maison, dans les églises, les pères doivent préparer l'avenir, préparer la relève. Et l'avenir et la relève, ce ne sont pas tes enfants biologiques, ce sont les fils qui sont dans l'église. Alors, entretenons-le, formons-les, étudions la Bible, je vais finir par là. La Bible, ce n'est pas un livre qui a été écrit par le grand-père ou par le héros national de ce pays. La Bible a été inspirée par Dieu. Et si on l'a dans la forme que nous l'avons aujourd'hui, c'est un grand travail des théologiens. C'était des rouleaux. Si on a des chapitres, on a des versets, c'est un grand travail des théologiens qui a été fait. Et pour mieux la comprendre, il n'y a pas que les études théologiques, mais il y a un temps de méditation, il y a la révélation, mais beaucoup aussi passent par des bonnes études. Étudions et ça sera la meilleure des choses à faire, à léguer
à l'avenir. Les peuples de Dieu sont bénis. Je crois qu'ils sont tellement bénis. Mais en une minute, vous allez le regarder. Ceux qui vous regardent à travers le monde, qui sont partout, ils avaient soif de vous écouter. Ça serait quoi le mot pour cette année 2025 que vous pouvez aussi les lancer en termes prophétiques, parce que vous l'avez dit, il faut l'attendre. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui nous suivez de partout à travers le monde, Osée 4,6 dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple ne périt pas parce qu'il ne prie pas beaucoup, parce qu'il n'a pas beaucoup de prophéties, parce qu'il n'a pas beaucoup de miracles, mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Jean, paraphrasant, Osée dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors je nous souhaite, pour l'année 2025 et même le restant de nos vies, que nous puissions approfondir notre connaissance de Christ, notre connaissance de Dieu. Et la Bible nous dit aussi, je reste dans la Bible, elle dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous voulez agir avec fermeté dans votre ministère, dans votre vie, dans votre ménage, connaissez Dieu et vous allez agir avec fermeté et personne ne vous séduira avec une doctrine qui ne vient pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie après autant d'années. Allez, ça est donc fini pour cette émission. Je sais que vous allez couper. Allez, comme d'habitude, coupez. Nous, on a juste posé des questions et il a été très clair et limpide d'ailleurs. Pas de questions. Merci à vous tous. Merci à Magloire depuis la Belgique. Je pense que satisfait de voir cet homme de Dieu parler et vous sentez encore cette humilité. Merci à vous et à très bientôt. Vous rêvez d'acheter, de vendre ou de louer une table de billard de bonne qualité sur place en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'espace Grand Katanga, Ziwa Pool Table, la solution à vos inquiétudes d'avoir de tables de billard sur place à Lubumbashi tout comme à Kolwezi. Faites votre commande de maintenant d'une table de billard au grand complet, c'est-à-dire avec tous ses accessoires, cannes, têtes, craies, etc. Nulle part ailleurs que sur Ziwa Pool Table avec Ilungawa Kulu Ardent Star, The Ghost en matière de billard ici en République démocratique du Congo. À Lubumbashi, nous sommes sur l'avenue Kambov, coin industriel, non loin de la brasserie, et à Kolwezi, sur la route Likasi, arrêt San Africa, à côté du bureau d'Arlou. Pour tout contact, tapez +243 99 22 13 112. Avec Ziwa Pool Table, plus question de s'inquiéter pour avoir une table de qualité sur place.